Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 70, 71 et 72. Alors, dans cette vidéo, eh ben, tout simplement, on va monter entièrement le pneu, enfin la roue arrière. Voilà pourquoi il y a 3 numéros sur cette vidéo. Donc, dans le numéro 70, on a les premières pièces pour cette roue arrière que l'on va commencer donc à assembler, comme on peut le voir ici. Voilà, donc ça c'est c'est pas vraiment là où on en est, hein, puisqu'on a tout le cadre ici côté gauche de montée. Donc ouais, petite photo pas très à jour, mais enfin bon. Dans le numéro 71, eh ben, on continue donc roue qui est en 3 parties. Hein. La roue avant était en une seule partie de mémoire. Mais bon. Donc 71, voilà, on continue donc l'assemblage de cette roue arrière. Donc la jante, donc l'autre moitié de jante, hein, je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis le numéro 72. Donc là, je pense que c'est suite et fin au niveau de cette roue arrière. Puisque, oui, voilà, on va venir tout simplement assembler le tout. Mais on va pas la monter tout de suite. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais à mon avis, vu la collection, la progression de la collection, je pense que dans le prochain numéro, on va la mettre en place. Ouais, prochain à peu près. Voilà. Allez, on va passer directement au montage. Donc, voici nos pièces donc, pour ce numéro 70. 70, on arrive presque à la fin, hein. On est bientôt à la fin. Donc, des vis AP, notre pneu, toujours aussi bien réalisé. Une gomme très dure, en fait, je ne me rappelle plus, mais waouh, on peut même pas la tordre. C'est plutôt du plastique très rigide. Donc la courroie qui va venir pour réceptionner la chaîne et première moitié de jante, donc plastique et pièces plastique aussi. Voilà, allez, hop, on va pousser ça. Alors, première étape, on va venir récupérer cette moitié de jante. Ici, nous avons 3 trous. Peut-être rapprocher un peu quand même. Voilà, ici, nous avons 3 trous. Sur notre pièce, nous avons les mêmes 3 trous. Donc, ça vient se positionner comme ceci. Voilà, on fait correspondre les trous ensemble et on fixe le tout avec 3 vis AP. Et donc, voici qui est fait et qui conclut donc ce numéro 70. Bon, pas grand chose à faire. Allez, on va passer au numéro 71. Donc, pour ce numéro 71, en fait, là, on a réellement la jante. Donc, la garniture, elle, est en plastique, mais la jante par elle-même est une jante métal. Voilà, ce qui fait toujours plaisir sur une collection d'avoir du métal. Ensuite, ici, nous avons la petite valve de pression et puis des vis DM et des vis DP. Voilà. Allez, on va pousser ça. Et on est parti pour le montage. Donc, première étape. Alors, on va venir récupérer l'encadrement de cette jante. Côté intérieur, on a tout un tas de petits picots.
que l'on va venir tout simplement enclencher dans les trous de la jante. Ouais, même que quand j'ai sorti, c'était plus ou moins déjà en place. Voilà. Petite pression afin de bien enclencher le tout. Voilà, qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va revenir sur la face avant. On va récupérer notre pièce du numéro 70. Donc là, attention, on a 3 trous qui correspondent à ceci. Donc il s'agit de les mettre bien en face. Ce que je ne suis pas sûr d'avoir fait là. Donc hop, on va regarder de l'autre côté. Voilà. Normalement, on est bon. Et puis, on va venir donc prendre 3 vis d'épée pour fixer le tout. Alors, avant, j'ai loupé une étape. On vient donc, hop, juste ici, donc dans le côté intérieur de la jante, on a un trou. On va venir placer notre valve, hop, de pression. On vient la positionner comme ceci et on la fixe avec une vis DM. Voici qui est fait. Oh, j'ai pas bien serré là. Voilà, c'est resserré. Donc sur l'étape 3, comme je disais juste avant, on vient positionner notre pièce 70D et ensuite, eh ben, il s'agit de retourner le tout. Et donc ici, ici et ici, on va venir mettre nos vis d'épée. Donc voici qui est fait. Donc c'est une pièce caoutchouc, hein, donc là au niveau du serrage, il faut y aller vraiment gentiment. C'est pas la peine de forcer et de serrer à mort, puisque de toute manière vous allez vous rendre compte que au bout d'un moment la vis elle ne prend plus. Donc c'est vraiment très très léger au niveau du serrage. Et donc ça, c'était notre numéro 71. Et on va passer au numéro 72. Donc numéro 72, eh ben, on a la deuxième moitié de cette jante avec cette petite collerette chromée. On a, je sais pas ce que c'est ça, tiens, je vais regarder. C'est le capteur de pression arrière. Et puis nous avons un bon paquet de vis MM. Allez, on est parti pour le montage. Donc première étape, on vient prendre nos 2 pièces que l'on va faire pareil que sur le 71, venir assembler donc les 2 parties ensemble. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien en face? J'ai pas l'impression là. Pourtant, si. Voilà. Alors ensuite, on va venir à l'intérieur. Donc juste ici, nous avons un rectangle qui va servir pour ce capteur de pression. Donc je cherche un peu le sens. Bizarre parce que ah ouais, d'accord, ok. Donc, en fin de compte, on va le positionner, mais je pense pas qu'il va se voir. J'ai pas l'impression. Voilà. Alors, sur l'étape 3, on vient récupérer notre pneu.
Sur le pneu, alors, on a une flèche qui est gravée. Donc la flèche, quand on tient notre pneu, il faut que la flèche pointe vers la gauche. Alors, ensuite, on vient prendre notre moitié de jante où on a notre capteur de pression et on vient la positionner comme ceci, tout simplement. Ensuite, hop, on retourne le tout. On vient prendre notre deuxième moitié. Je crois qu'il y a une petite erreur au niveau de la photo puisque c'est la même moitié de jante. Voilà. Alors, les rayons de cette roue doivent correspondre. Et puis, on va venir tout autour ici mettre des vis MM pour fixer le tout. Et donc, voici qui est fait. Cette roue arrière est assemblée. Et franchement, ça s'assemble bien, c'est bien. Malgré que la gomme soit... enfin, c'est du plastique même, on dirait même du plastique très très dur. Malgré que ce soit très très dur, en fin de compte, ça se fixe très très bien. Donc, pensez au niveau du serrage à serrer en quinconce. De placer déjà vos 5 vis, les faire prendre légèrement et ensuite en quinconce pour un meilleur serrage. Voilà! Fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao!